Vous avez été plusieurs en commentaire à me demander de tester de nouveaux coordinateurs Zigbee pour Home Assistant. Jusqu'à présent, mon installation tournait sur le fameux dongle Sonoff Type E. Pour être tout à fait honnête, j'en suis extrêmement satisfait. Mais aujourd'hui, on va passer à la vitesse supérieure et faire cohabiter Zigbee et Thread over Matter sur le même dongle pour anticiper l'avenir. C'est pour ça que je vous présente le SM Lite MR5U et vous montrerai comment intégrer vos équipements Thread avec. Alors, pourquoi avoir choisi ce modèle précis? Mon ancien dongle tournait sur une puce Silicon Lab EFR32 MG21 qui date un peu. Le MR5U, lui, est un véritable monstre. Il n'embarque pas une, mais deux puces EFR32, mais cette fois de génération MG24, bien plus réactive et puissante. L'intérêt? La première puce gère exclusivement et à 100% votre réseau Zigbee. La seconde puce, totalement indépendante, peut être dédiée à Thread, ce qui vous permet d'intégrer nativement vos équipements amateurs. Vous avez donc deux réseaux domotiques qui tournent en parallèle avec les dernières puces du marché sans jamais se brider entre elles. La deuxième raison de ce choix, c'est la migration. En restant sur la même famille de puces, je n'aurai pas à réappairer tous mes équipements, ce qui est un gros plus en soi. Petite précision importante, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. J'ai décoté ce modèle en reconditionné directement sur la boutique de Madou. D'ailleurs, je vous conseille d'aller jeter un œil à leur section reconditionné. Il y a souvent d'excellentes affaires pour s'équiper sans se ruiner. Passons à l'installation. SM Lite vous laisse libre de choisir entre deux types d'installation avec deux approches totalement différentes. La version USB, si vous souhaitez vous simplifier la vie, que votre serveur est bien placé dans votre habitation, ou tout simplement car vous n'avez pas de réseau PoE chez vous, vous pouvez l'utiliser via son port USB Type C connecté directement à votre serveur Home Assistant. Il se comportera alors comme un dongle USB standard, mais hyper puissant. Entre nous, ce serait gâcher son potentiel réseau, mais je vous montre tout de même la marche à suivre. Une fois le dongle connecté, si la lumière bleue n'est pas allumée, il faudra appuyer sur l'unique bouton du boîtier pour basculer le mode d'alimentation. Une LED bleue apparaîtra sur le côté. Dans Home Assistant, vous pourrez désormais voir les deux puces directement dans la partie matérielle. Deux entrées identiques apparaîtront. La différence entre elles se trouve dans l'ID. La première se terminera par IF00 et l'autre par IF02. Ce sont ces deux chemins matériels que vous devrez renseigner dans Zigbee2MQTT et Thread lors de la configuration. Mais passons à la version RJ45, car c'est là que le MR5U brille. Ce n'est plus une simple clé USB, c'est un appareil réseau autonome, avec un seul câble Ethernet relié à un switch PoE ou via un petit injecteur qui va fusionner votre réseau et le courant. Le câble en sortie fera passer à la fois les données et l'électricité. De quoi placer son dongle à l'endroit où l'on souhaite sans gros investissement. Vous pourrez le fixer en plein milieu de votre maison pour une couverture radio absolument parfaite. Et surtout, fini les interférences avec le port USB 3.0 de votre serveur. Le boîtier possède son propre système web. Une fois branché au réseau, il vous suffira d'ouvrir votre navigateur et de taper slzb-mr5u.local. On arrive sur une interface ultra propre pour gérer la configuration de son dongle. Bonne nouvelle, l'interface est traduite et devrait se mettre en français par défaut. Depuis cette page, notez les versions du micro-logiciel pour chaque puce. Cela nous sera utile dans quelques minutes. Dans le menu mode, vérifiez que la première puce est bien sur Zigbee et la deuxième sur Thread to Remote OTBR. Dans le menu de connexion, décochez USB et sélectionnez bien Ethernet. Sauvegardez et profitez-en pour redémarrer le dongle. Je vous conseille également de vérifier les mises à jour. Allez dans Paramètres et outils, puis Mise à jour des micro-logiciels. Le premier encart sera pour le système principal, celui de droite pour la première puce Zigbee et en bas pour la deuxième avec Thread. Évitez les versions de développement et mettez à jour vers la dernière version stable si celle-ci est plus récente. Une fois les mises à jour effectuées et votre dongle redémarré, allez dans le menu Z2M ZHA. Suivant l'intégration que vous utilisez, l'interface va vous proposer le code exact à copier pour configurer le module. Pour Zigbee to MQTT, copiez le texte à partir de la ligne serial. En passant, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller voir mon tuto dédié à l'installation. Dans la configuration de Z2M, je vous conseille de passer en mode YAML pour coller le texte, qui remplacera directement le port par votre nouvelle adresse réseau. Par contre, pour une migration, même si le remplacement n'est pas compliqué, il y a quelques étapes supplémentaires. Si vous voulez un tutoriel dédié à ça, faites-le moi savoir dans les commentaires. Une fois tous les champs renseignés et Z2M démarré, celui-ci se lancera sans problème. Il ne vous restera plus qu'à appairer vos équipements. Pour Thread, rien de bien plus compliqué. Rendez-vous dans le menu Applications. Vous aurez besoin d'aller dans la boutique d'applications pour installer OpenThread Border Router. Installez-le, puis allez dans l'onglet Configuration. Pour que l'apps accepte de se lancer, vous aurez besoin de sélectionner un device dans la liste déroulante. Sélectionnez n'importe lequel, il ne sera de toute façon pas utilisé. Descendez et activez
affichez les options facultatives pour faire apparaître le champ Network Device, revenez sur la page web du MR5U et dans la case de la seconde puce, copiez l'adresse IP suivie du port, mais sans le TCP. Il faudra coller ceci dans le champ Network Device de Home Assistant. N'oubliez pas d'enregistrer, puis démarrer l'application. Vérifiez dans le journal que tout se passe bien. Désormais, vous pouvez retourner dans Paramètres, aller sur l'intégration Thread et voir votre dongle être disponible. Pensez tout de même à le définir comme routeur par défaut. Petite astuce de maintenance avant d'ajouter nos équipements, l'intégration SM Lite. Dans Appareil et services, votre Home Assistant devrait directement découvrir votre dongle, sinon vous pouvez l'ajouter en recherchant SM Lite. Une fois ajouté et la pièce configurée, vous aurez accès à des entités plutôt utiles pour la maintenance. Que ce soit pour lancer des mises à jour ou tout simplement pour redémarrer une puce spécifique ou le SP qui contrôle le dongle. Passons maintenant à l'intégration des équipements moteurs, la partie souvent la plus capricieuse lorsqu'on débute. Pour vous montrer l'installation en conditions réelles, j'ai supprimé ma passerelle Google, ce qui n'a pas été une mince affaire. Niveau prérequis, dans Système puis Réseau, vérifiez bien que l'IPv6 est activé en automatique ou statique dans les paramètres de votre réseau Home Assistant et sur votre routeur. La deuxième étape indispensable, allez dans l'intégration Thread pour vérifier que vous avez bien le petit téléphone avec sa clé à côté. Sinon, cliquez sur les 3 points à côté de votre routeur et choisissez Utiliser le routeur pour les identifiants Android et iOS. L'ajout d'équipement va se faire dans le menu Mateur des paramètres, mais attention, cela devra obligatoirement se faire depuis un appareil mobile. On passe donc sur le téléphone. Premier conseil, connectez-vous à l'application Compagnon via votre adresse IP locale. Ne passez surtout pas par un VPN ou par votre nom de domaine externe, comme Cloudflare, pour l'ajout d'équipement. Ça risque de bloquer. Le deuxième conseil sera d'aller dans les paramètres de l'application Compagnon, de descendre jusqu'à la section Aide, cliquez sur le menu Dépannage, puis sur Synchroniser les identifiants Thread. Sélectionnez votre maison avec l'adresse IP locale et validez. Vous pouvez désormais aller dans le menu Matter pour ajouter un appareil. Cliquez sur Ajouter un appareil, puis sélectionnez Non, c'est un nouveau. Et enfin, scannez le QR code présent sur votre équipement. Il vous demandera de vérifier que votre équipement est bien en mode appairage et après une grosse dizaine de secondes, il le connectera à votre Home Assistant. Il ne vous restera plus qu'à lui attribuer une pièce pour pouvoir en profiter. De retour sur la version ordinateur, j'ai bien toutes les entités présentes de mon détecteur de mouvement. Voilà pour cette intégration rapide de ce dongle. Si vous voulez un tuto plus poussé sur les migrations complexes ou le test d'un autre matériel, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Rejoignez-nous sur le Discord pour discuter domotique ou si vous avez des soucis pour configurer votre dongle. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto domotique. En attendant, je vous dis à très vite.